Si vous souhaitez qu'aucune modification puisse être apportée à votre présentation, vous avez la possibilité de la protéger. Pour y arriver, vous devez tout d'abord vous rendre en haut à gauche et cliquer sur le menu Fichier. Dans ce menu, vous resterez donc dans la partie Information et vous avez ici donc Protéger la présentation qui apparaît. Vous cliquez donc sur ce bouton-là pour afficher donc les différentes fonctionnalités qui vous permettront de protéger votre diaporama. Vous avez par exemple la possibilité de le marquer comme final, c'est-à-dire que ce diaporama sera ouvert par la suite qu'en lecture seule. Aucune modification ne pourront donc être apportées. Je clique donc ici sur marquer comme final. Donc j'ai un message me disant que la présentation sera marquée comme finale puis sera enregistrée. Je clique donc ici sur OK et je reclique ici sur OK comme ceci. Maintenant ma présentation est en lecture seule, comme vous pouvez le voir ici, lecture seule apparaît. Si je me rends ici par exemple dans l'onglet accueil, vous pouvez voir ici que je n'ai plus accès au ruban. En effet, donc je suis en lecture seule, je ne peux donc plus y apporter de modifications. Donc je peux en revanche réactiver ce ruban en cliquant ici sur modifier quand même et voyez donc le ruban réapparaître. Je vais maintenant retourner sur fichier comme ceci et voyez donc j'ai fait réapparaître le ruban, ce qui veut dire que la lecture seule a bien été désactivée. Vous avez également la possibilité d'ajouter un mot de passe à l'ouverture de votre document. Je clique donc ici sur protéger la présentation et je clique ici sur chiffrer avec mot de passe. Vous allez donc saisir le mot de passe que vous souhaitez utiliser dans ce champ-là. Donc je saisis mon mot de passe à l'aide de mon clavier. Je clique ensuite sur OK. Donc vous allez devoir ici retaper le mot de passe pour le reconfirmer. Donc je ressaisis toujours le mot de passe à l'aide de mon clavier et je reclique ici sur OK comme ceci. Donc vous pouvez voir maintenant qu'un mot de passe est maintenant requis donc pour ouvrir la présentation. Je vais ici donc la fermer comme ceci. Donc je vais enregistrer les modifications afin d'enregistrer donc l'ajout de mon mot de passe. Je clique donc pour cela sur enregistrer comme ceci. Je vais maintenant essayer de réouvrir mon document, je double-clique donc dessus. Donc vous pouvez voir que maintenant un mot de passe m'est demandé. Donc si je saisis un mot de passe au hasard, donc vous voyez je saisis différents caractères, je clique ensuite sur OK. Vous pouvez voir ici que l'ouverture n'est pas possible car le mot de passe est incorrect. Je clique donc sur OK, je vais refermer ici PowerPoint et réouvrir le document toujours en double-cliquant dessus. Cette fois-ci, je vais insérer le bon mot de passe. Donc je saisis le mot de passe à l'aide de mon clavier, je clique ensuite sur OK. Et voyez, donc cette fois-ci, je ne me suis pas trompé dans mon mot de passe, le document s'est bien ouvert. Pour annuler donc, le mot de passe, je retourne ici sur Fichier, puis sur Protéger la présentation et je clique ici sur Chiffrer avec mot de passe. Donc, vous allez devoir ici donc insérer votre mot de passe. Donc je l'insère comme ceci. Donc ici je l'annule comme ceci, donc pour l'annuler vous laissez un blanc, vous cliquez ensuite sur OK et voyez donc le mot de passe est maintenant annulé. Si je reclique ici sur protéger la présentation, vous allez par exemple également pouvoir restreindre l'autorisation par les personnes, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter un accès donc restreint pour que toutes les personnes ne puissent pas accéder à votre document. Vous cliquez donc ici sur accès restreint comme ceci, mais pour ceci donc vous allez devoir agréger donc au service de gestion des droits relatifs à l'information. Je clique donc ici sur annuler pour ne pas en faire partie et j'ai donc un message me disant qu'il est impossible d'utiliser cette fonctionnalité. Je clique donc ici sur OK pour le fermer. Voilà, vous savez maintenant qu'il est possible de protéger votre présentation, soit en activant la lecture seule, en ajoutant un mot de passe, ou encore en ajoutant donc une restriction par utilisateur.